Donc, je vais donner la parole à Monsieur Frédéric, qui va nous expliquer ces 3 dimensions. Donc, qu'est-ce qui intervient dans la structure de votre goût? Alors, on a 3 dimensions, effectivement. On a une dimension olfactive, qui est, voilà, quand vous nous voyez avec un verre à la main en train de sentir et d'analyser un peu les vins. C'est un travail d'équipe, ça c'est important aussi. Peut-être c'est un peu différent parce que nous on travaille à plusieurs. On essaye en fait d'objectiver notre subjectif. Et le fait d'être à plusieurs permet un peu de tempérer les positions des uns et des autres. Non qu'on cherche à faire des produits neutres, mais il faut avoir une direction. Donc l'olfactif, il y a un aspect qu'on n'a pas en parfumerie, qui est l'aspect gustatif, qui est peut-être plus important pour nous que l'aspect olfactif, c'est-à-dire qu'il faut que le champagne, j'espère que vous en êtes des amateurs de champagne, en tout cas c'est le moment, ça se rapproche là, les fêtes de fin d'année, donc j'espère que vous ferez sauter les bouchons, mais il y a cet aspect texture, mais il n'y a pas que ça, il y a des notions aussi d'acidité, de différentes saveurs, et on doit les équilibrer, on doit pour chaque maison, en tout cas chez Ruinart, on doit aller chercher des saveurs particulières et des textures particulières. Moi, je suis un fan de texture. Et donc, on va chercher des éléments entre eux qu'on va pouvoir assembler qui vont donner une texture soit soyeuse, soit plus crémeuse, soit plus acide, ou une trame plus pointue. Voilà, donc c'est des choses qu'on assemble entre elles. Et la grande... après, pas une inconnue, mais l'assemblage, c'est pas le produit fini. Notre produit fini, il voit le jour 2 ans et demi, 3 ans après une fermentation, après un vieillissement en cave, et il va se révéler plus tard. Donc, un peu comme peut-être un sculpteur, quand on crée un moule, finalement, ce qui va sortir, ses couleurs, la patine, même les formes sont peut-être attendues, mais pas complètement connues à l'avance. Et nous, on a cet aspect-là, et c'est le résultat final qui doit être identique tous les ans. Donc, c'est là où il y a un peu de difficulté. Alors, l'approche est un peu différente pour nous. Ça dépend à quel domaine. Évidemment, sur la chocolaterie ou le parfum. Je reviendrai sur le parfum. Moi, j'ai l'impression que je l'avale aussi. Mais oui, carrément, quand je le sens, il faut qu'il descende aussi. J'ai besoin. Puis j'ai un rétro-olfactif qui est ce qu'il est, mais un peu chiant sans doute. Et surtout, l'organoleptique qui est extrêmement fort. Et aujourd'hui, on travaille vraiment sur la partie de la bouche et toute cette partie où j'ai une thésarde qui décrit ce que je ressens. Moi, je ne sais pas mettre des mots, mais j'ai besoin de l'avaler. Parce que c'est à partir de là, je sais si je suis bien ou pas, et mon corps se met en défaut, tout simplement. Donc, et puis c'est rapide. Pour ceux qui me connaissent un peu, j'ai envie de dégueuler, c'est extrêmement rapide pour le moindre problème. Et tout mon travail est basé là-dessus pour la partie goût. Ça, c'est évident. Après, la partie esthétique et puis tout le reste, ça, c'est l'ADN, on est comme on est. C'est encore une autre dimension. Et entre autres, si on revient par exemple à la patine sur les sculptures, c'est quelque chose qu'on fait à chaud et on ne voit pas ce que l'on fait. C'est exactement comme un verrier. Donc là, voilà, il y a une partie qui est très subtile. Donc il faut... là, c'est plutôt le côté artistique qui va rentrer. Et beaucoup de travail, et beaucoup de savoir pour être capable de le reproduire. Mais à la fois, on a cette chance, c'est que demain, contrairement à vous, c'est que je ne veux pas que ce soit identique. Et comme on est sur le végétal, on fait plutôt de la grande cuisine. Donc chaque végétaux vont apporter, ou même dans le même pied de tomate, ça n'a pas le même goût. C'est un truc de dingue. Je ne sais pas si dans le raisin, dans une grappe de raisin, est-ce que chaque grain de raisin... Mais on va les grains de raisin la grappe est hétérogène, mais comme on assemble, comme on écrase les raisins, le jus qui en découle, lui, est plutôt homogène. Mais après, d'une parcelle à l'autre ou d'un cru à l'autre, les goûts sont différents. Chaque cuve est un micro-réacteur et chaque cuve est différente. Ouais. C'est aussi la différence par rapport à la parfumerie, c'est que nous, on a une matière première qui est instable. En tout cas, chaque année, on a une nouvelle matière première. C'est-à-dire qu'on ne travaille jamais avec exactement la même chose. Et pour autant, il faut faire un résultat qui soit quasiment le même après toutes ces phases. Donc là, il y a une vraie difficulté. Le chocolat pour le chocolat de couverture. Mais par exemple, une amande... où on va la manger individuellement, chaque amande va avoir son propre goût. Bien sûr, on va lui apporter quelque chose qui est stable autour, et c'est plutôt ce que l'on donne comme brief aux personnes qui nous fabriquent le chocolat de couverture, d'être stable pour eux, pour que nous, on soit le plus instable possible. Qui est un contraste. Dans ce que tu disais tout à l'heure, par rapport à cette dimension qu'on n'a pas, nous, ce qu'on va rechercher en parfumerie, justement, c'est à créer, mais de façon émotionnelle, ces dimensions
d'acidité, de moelleux, d'enveloppant. C'est vraiment des vocabulaires qu'on utilise sur un parfum. Si on crée un oriental ou un frais, on va essayer d'aller chercher des émotions qui vont dans ce sens. Donc, La séduction. Oui, la séduction, mais la séduction, tu peux la faire à travers de la sensualité, donc du soyeux, du sexy, ou tu peux le faire dans une espèce de fraîcheur où tu vas trouver. Et puis le gourmand est aussi une grande tendance aujourd'hui. C'est un peu une tendance qui est en train d'avaler tout. Ah, elle avale tout. Aujourd'hui. Ouais, Les consommatrices, elles valident en permanence tout ce qui est gourmand, et donc on se retrouve avec tous les gros lancements de parfums qui ont cette note, notamment d'éthylmaltol. Ce qui est un peu dommage, non? Enfin, je trouve que c'est en train de réduire la parfumerie. Absolument, mais justement, ça va. Quand on arrivera à la saturation de ce marché gourmand, celui qui saura se différencier, écrira. Justement, c'est une opportunité, je trouve, mais c'est forcé que ça va évoluer. Enfin, après, oui, mais enfin, ça fait 20 ans que ça dure. On a à chaque fois l'impression que ça va être une queue de comète, et puis on a de nouvelles étoiles en permanence. Non? Et est-ce que vous avez des goûts pareils qui durent dans le temps? C'est-à-dire qu'il y a un style ruinard. Le style, on l'inscrit dans le temps, c'est clair. Le style. C'est mon métier, hein, moi. Je me décris des fois comme le gardien du temple ou le gardien du style. Donc, mais j'ai une équipe pour ça. Et bien évidemment, hein, qu'on travaille ce style. Après, on l'affine. Parce que c'est vrai qu'il y a des tendances. Aujourd'hui, on va vers des champagnes qui ont un peu plus de pureté aromatique. Un peu plus. Je dirais, le côté gourmand, pour moi, il y a un côté facile que j'aime pas. Mais on aime bien avoir une certaine tendresse ou un côté qu'on peut approcher un peu plus facilement. Je vais citer la personne de la maison Ruinart qui a relancé la maison après la guerre, après la Deuxième Guerre, qui disait « Moi, j'aime bien le champagne de 9h du matin à 9h du matin le lendemain ». Ce qui était une façon de dire qu'il aimait bien des champagnes qui soient accessibles, sophistiqués, raffinés, mais pour autant qu'on puisse aborder à toute heure du jour et même peut-être même de la nuit, a priori, si le connaissant, c'est ce qu'il faisait. Et donc, de plus en plus, on cherche, tout en gardant beaucoup d'épure et gardant beaucoup de fraîcheur et de pureté, quand même un côté un peu plus abordable. Il faut que ça soit... Il y a deux écoles, d'ailleurs. C'est-à-dire que ça va être des vins moins vineux, donc plus transparents. Moins vineux, plus épurés, plus cristallins, j'ai envie de dire. On a ça, eu c'est des ces choses tendances qu'on en cherche. parfumerie dans les années 90, des Sikéwan qui On sont doit être en arrivés, retard en Champagne. Alors. On est ringards. Et là, nous... Oui, il y avait une jolie fraîcheur. Il y avait une jolie fraîcheur. Mais la fraîcheur, c'est bon. La fraîcheur, c'est... Oui. Ça, je sais pas, je trouve que ça réveille, ça enjoue, ça donne de la légèreté. Et... Alors après, est-ce qu'on peut parler de... Pardon. Il avait la même perception à chaque moment de la journée. C'est ce que vous recherchez? La perception, elle est liée aussi au contexte. Donc, parce qu'à chaque minute, à chaque moment... j'en vois pas chaque minute non plus. Hein, mais... pour moi, dans la journée, il va me falloir une fausse et 24 heures pour arriver à trouver toutes les notes qui seront complètement différentes à chaque moment, évidemment du lieu où je suis, d'un ensemble de conditions. Et ce qui fait que c'est juste un truc de dingue. Parce que ce que tu ne vas pas ressentir à 9h du matin, peut-être qu'à 11h tu l'as, et tu l'auras peut-être à 18h. C'est une bonne remarque, parce que quand on travaille les assemblages, on travaille des heures précises. On travaille à 11h30 ou à 16h30. Voilà, on travaille toujours au même temps. Et ça, c'est par rapport au palais? Ah non, c'est bien, puisqu'on est dans ce mood. D'abord, il faut avoir faim. Parce que quand on a faim, on a l'essence plus tendue, donc on travaille mieux. C'est la même chose pour le chocolat. C'est pour Et tous les les métiers. pétillants, il y a des modes aussi qui changent. On ne peut pas tellement jouer sur la pétillance, la pétillance intime du vin. Oui. Il y a peu de choses à faire en fait, contrairement à ce qu'on croit. Oui, moi j'imaginais. C'est très physique, donc on ne peut pas faire des bulles carrées par exemple, comme certains clament. Non, ça ne marche pas les bulles carrées. Non, mais ça va être plus ou moins pétillant, non? Oui, mais je suis pas sûr qu'on sache qu'on connaisse tous les éléments pour arriver à moins de pétillance. En tout cas, pour moi, il y en a un sur lequel on travaille, c'est l'enrobage. Peut-être un peu comme le chocolat. Je suis persuadé du gras au départ ou de l'enveloppe au départ dans le vin, et ce qui n'est pas évident parce qu'en Champagne on a plutôt des vins qui sont étroits et maigres au départ, mais si on sait aller chercher du gras, mon expérience modeste fait qu'on la mousse, l'effervescence sera plus intégrée, et donc on n'a pas ce côté désagréable en bouche qu'on qualifie de mauvais champagne ou de mauvais vin mousseux, mais au contraire on a un vrai crémeux. Ça fait reprendre des coupes, c'est génial. Ce qui fait que la bouteille se vide
rapidement, à 4, dans la plus grande joie et la bonne humeur. Voilà, c'est ce qu'on cherche. Est-ce qu'on pourrait parler un petit peu de la construction dans le contraste? Est-ce que vous avez cette obligation tous les deux aussi d'amener du contraste dans votre structure? Parce que nous, en parfum, on est toujours en tension. C'est-à-dire que si on a une grande fraîcheur, on va pouvoir avoir une grande sensualité en fond. Est-ce que vous êtes dans cette recherche de contraste, donc à travers l'acidité et le crémeux Alors, pour moi, c'est très simple. C'est juste cette capacité à manger beaucoup. Donc, de comme nous, à boire beaucoup, de manger beaucoup. Ouais, j'ai un père qui boit beaucoup, donc ça va. Mais cette capacité à manger beaucoup, c'est simplement la réussite. Et je ne vais même pas aller chercher plus loin. Je ne cherche pas À expliquer parce que, je ne sais pas, quand je suis chez mes parents, le pot-au-feu, tu manges, mais c'est un truc de dingue. Tu manges... parce que 2 kilos, quoi. Tu es capable de le manger. Et tu as une telle justesse de goût, c'est que, en ce qui me concerne, la retranscription sur le chocolat est exactement pareil. C'est que, évidemment, ça passe par la forme, c'est une incidence qui est fondamentale. C'est pour ça que la sculpture a du goût aussi. Donc, comment on va le structurer? Mais le structurer, aussi, évidemment, c'est la matière. Mais avant tout, c'est cette capacité à manger énormément. Et ça veut dire qu'il y a derrière des saveurs qui font que ça donne envie. Un peu de la, je pense. Ouais, mais c'est la justesse. Peut-être de l'amertume. Exactement, on est d'accord. Cette justesse qui est infernale. Et ça veut dire quoi, la justesse? C'est juste ma justesse. Contrairement, par exemple, au champagne, moi, je décide tout seul. Je demande à Daisuke ou à Stefano. Je leur dis, ça vous convient? Certes, c'est une chose, mais est-ce que ça convient à Patrick Roger, quoi? Puisque je suis le garant de... Tu imposes ton c'est le style. nom, oui, bien sûr. Complètement. Et c'est une énorme différence. Moi, j'ai travaillé sur les cognacs. C'est un truc de dingue. Ils vont assembler tout un tas de trucs pour arriver à devenir la même chose. On fait pareil. Et c'est l'opposé, finalement, de ce que nous, on va chercher. C'est qu'à chaque recette, on a cette chance aussi, c'est que les recettes, c'est environ 10 000 chocolats. Chaque recette, on est capable de modifier et de faire 10 recettes l'une derrière l'autre. Et déjà, on met un coup de clé. Et on va changer. Ce qui devient dingue, et ça rend dingue les gens qui sont autour. Et c'est l'antithèse aussi de nos métiers. Un métier de chocolatier, normalement, on va retourner sur le parfum, l'embouteillage, où ça doit aller très très vite. Et là, encore une fois, on va travailler comme en cuisine. C'est chaque pièce qui va déterminer ce que l'on aura. Comment tu travailles tes parfums, toi? Tu parlais de contraste. On est obligé d'avoir du contraste, une tension. Alors, on peut travailler en rondeur aussi, travailler sur des parfums très enveloppants. Mais les parfums qui ont quand même marqué leurs époques, c'est des parfums où l'histoire du début n'est pas la même à la fin. C'est-à-dire qu'en plus, nous, on a des séquences d'évaporation. C'est-à-dire que les notes les plus volatiles vont partir en premier, ce qui va révéler un cœur qui peut déjà qu'on peut subodorer en départ. Et une fois que ce cœur se sera évaporé, le soir, vous allez rester avec toutes ces notes de fond qui peuvent durer jusqu'à 24 heures, notamment les notes animales, les muscs. Donc il y a un déroulé de programme. Donc, est-ce que vous avez ça aussi? Oui, chez nous, oui. Chez vous? Oui, tous les deux? Un peu. C'est pas tout à fait de la même façon qu'on l'exprime, mais on peut l'avoir dans un verre, par exemple, quand on laisse un verre se réchauffer. Au départ, on est sur des notes, je peux en parler du Ruinart Blanc de Blanc, le plus connu, on est sur des notes très citronnées, hespéridées, comme tu dis dans la parfumerie, on parle d'agrumes, nous on est plus basique, mais voilà, sur des notes de florales blanches, et puis après on va aller sur des notes un peu plus profondes, sur des notes de fruits exotiques, et puis après on va aller même sur un peu des notes biscuitées. Donc on a un peu ce séquencement, sauf que généralement, si le verre reste 1 heure avant qu'on le boive, c'est qu'il y a un problème. Donc et un chocolat? Ouais, nous, on a une évolution qui est juste dingue. Avec la température aussi. Avec la température, l'hygrométrie, tout ce qui va se passer autour, l'environnement. Et surtout, il va venir fixer toutes les mauvaises odeurs et les bonnes odeurs. Il les transforme systématiquement en mauvais. Plus notre métier, finalement, c'est la chair et la chair. Donc, c'est l'humidité relative d'équilibre de l'extérieur et puis de l'intérieur du produit. Et aujourd'hui, moi, mon travail, c'est d'abord l'alchimie, mais pas la physico-chimie. Je commence par l'alchimie. D'abord, je sais le goût que je veux, je sais la forme, je sais la texture, je sais tout ce que je l'ai complètement en tête, je sais ce que j'attends. Et derrière, on va juste essayer de faire quelques réglages en physico-chimie afin de s'approcher de cette histoire. Parce qu'en plus, ça fissure, on a plein de problèmes de molécules. Toutes ces molécules de gras qui sont à l'intérieur, elles ne sont pas faites pour s'entendre. Rien que dans le beurre de cacao, il y en a 4. À côté de ça, on va rajouter de l'eau. Rajouter de l'eau dans une matière grasse, ça se passe super mal. Et en plus, on va rajouter la matière grasse, en général de la vache, le lait, le beurre ou la crème, plus la matière grasse des fruits secs. Alors là,
Donc on fait vraiment une mayonnaise qui fait qu'elle n'est pas faite pour se tenir. Encore une fois, c'est de la cuisine. Parce que ma vision, elle est comme ça. L'industriel ne fait pas du tout comme ça. Lui, son problème, d'abord, c'est de la physico-chimie. C'est des ingénieurs qui vont travailler, qui vont régler un problème de physique. Et nous, surtout pas. Il faut, et ça m'emmènera au bout. Est-ce que tu dois suivre ta recette très précisément? Parce que nous, en parfumerie, on dose au micron. Alors que toi, tu as des matières premières qui bougent dès le départ. Chaque année, il a quelque chose de différent et il doit arriver à un résultat. Clairement. Donc, oui, nous, on chasse aussi, évidemment, que la recette soit précise. Et tu la respectes? On respecte, mais après, par exemple, sur la matière première, si on prend simplement le lait, on va prendre des pâturages qui viennent plutôt d'Alsace. On transforme la crème en Normandie, ce qui paraît un paradoxe. Le lait, on le transforme en Normandie, parce qu'il sera juste plus stable. Donc, on essaie de lisser, encore une fois, le début de la matière. Et c'est nous qui faisons n'importe quoi après. Mais plus on a un produit qui est à peu près stable. C'est presque le contraire de nous. Oui, je pense qu'on est complètement à l'opposé. C'est dingue, c'est intéressant. Et c'est vraiment ce que j'ai vu sur Cognac. Cognac, ils ont 3500 vignerons, il y en a 7 qui sont top. Tu les changes on appelle ça de leur chai, ça. Mais les mecs, ils savent plus travailler. Exactement comme chez ma mère, quand elle cuit des crêpes, c'est sans doute les meilleurs du monde. Il faut un petit filet d'air. Il y a ci, il y a ça. C'est un chantier pas possible. Et c'est ce qui fait que toute cette perception, c'est ce qui va faire toute notre valeur, quoi. Donc c'est vraiment l'approche que l'on a en soi. Mais souvent, je fais le rapport en amour, un baiser, comment il est fait. On est tous pareils, mais ça marche pas du tout pareil. C'est un truc de dingue. J'essaie de l'inculquer quelquefois. Et de l'apprendre des autres aussi, c'est juste génial. Pourtant, on est tous pareils, mais pas du tout. Il y a des... C'est vrai. C'est ce qui fait la beauté du monde aussi. Alors comment toi tu sélectionnes tes matières premières on sélectionne. On a allé jusqu'à 250 cuves différentes chaque année, et on va toutes les regarder de très près. Donc les déguster, les regarder, ça veut dire prendre un verre et les déguster plusieurs fois pour les caractériser, se les représenter à la fois de manière intellectuelle, mais aussi avec des descripteurs assez précis finalement. Et on fait un premier tri d'abord pour voir ce qui est très bon, de ce qui est bien, de ce qui est moins bien qu'on aura du mal à utiliser. Et là, comment tu qualifies quelque chose de très bon? Qui décide? C'est vous? Non. Qui décide? C'est nous qui décidons. Ouais, mais ça peut être. Mais à la fin, c'est le consommateur qui décidera, bien sûr. Par contre, chez moi, le consommateur, c'est moi aussi. On est aussi. Alors, je suis aussi très consommateur de mes produits. Je suis le premier client. C'est clair. Et quand vous faites le mélange, c'est un peu le principe, par exemple, pour les ingrédients en parfumerie, avec les communels, où on essaie d'être sûr d'avoir la même qualité. Nous, on doit être les ingrédients. Mais nous, on ne peut pas la mesurer. Il n'y a aucun moyen de mesurer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'élément chimique qui permet de mesurer. Non, ça n'existe pas. C'est tout. Non, c'est tout dans la tête, quoi. Et à la fin, on fait on travaille en fait. On ne peut pas travailler, on ne peut pas mélanger 250 échantillons intellectuellement dans la tête et se représenter ce que ça va. C'est impossible. Moi, on ne sait pas faire ça dans notre métier parce qu'il y a la bouche en plus. Donc on va réduire par ce qu'on appelle des préassemblages. On va faire des familles en fait. Et après, on pourra jouer. C'est plus facile après. Quand on en a un peu moins, c'est plus facile. Et là, on fait des essais. Artisanal. Ah, c'est hyper artisanal. Oui, c'est un côté artisanal. Et il y a 3 jours, on a fait le blanc de blanc, que j'espère, si vous aimez le blanc de blanc Ruinart, que vous boirez en 2018. Voilà. Donc c'est pas pour tout de suite, mais on l'a fait là et on était 5 autour de la table et on n'était pas complètement d'accord. Donc j'ai tranché là pour le coup, j'ai le droit de trancher, enfin c'est mon métier de trancher à la fin quand même. Et de dire voilà, on hésitait entre 2 propositions et j'ai dit moi par mon expérience, par mon intuition, il y a quand même de l'intuitif, et c'est celui-là qu'on va retenir quoi. Mais on a peut-être tort, on est faillible aussi, donc a priori et les gens se plaignent pas. Mais... Les consommateurs vous écrivent par exemple, enfin. Il peut y avoir une année qui plaît moins. C'est arrivé, il y a des commentaires, c'est arrivé. Des gens, ouais, parce que par exemple une année comme 2011, qui était une vendange un peu compliquée, puisqu'il a beaucoup plu. Enfin, je ne sais pas si vous venez de la météo, mais on n'a pas eu une fin d'été très agréable. Et il y a des petits faux goûts
qui était très difficile à détecter, puisque ça, c'est un truc, on les détectait un jour et pas le lendemain. Donc ça nous rendait dingue. Ça, c'est ma spécialité. Ah, mais là, c'était truc de fou. Et du coup, il y a certains consommateurs, tout le monde n'est pas sensible à ce défaut, a priori. Et donc, il y a des consommateurs, effectivement, ou des journalistes d'ailleurs, ce qui est plus embêtant, qui sont parfois sensibles. Et ouais, mais là, on joue franc jeu, on dit. Mais 99% des personnes qui vont consommer ne verront pas ces écarts. Je pense que parmi nos 3 industries, et votre question était très bonne tout à l'heure, on est la seule industrie à demander au consommateur avant que le produit soit fait ce qu'il en pense. Ah ouais, nous on impose quand même. Donc c'est pour ça qu'on reste sur les mêmes tendances, puisque les consommateurs... Moi c'est la dictature. Moi c'est un peu plus démocratique. Sauf pour les marques de niche. Là, oui, on parle c'est pour ça qu'on arrive à voir des choses émerger avec des Frédéric Malle, des choses comme ça. Mais le problème, nous, pour faire bouger notre marché, c'est très compliqué, puisque tout doit être validé par le consommateur avant la sortie. Donc pour prendre un risque... Nous, on a 300 ans de consommateurs derrière nous aussi, donc enfin bientôt 300. Mais je pense que c'est ça notre problème par rapport à vous. C'est qu'on a énormément de problèmes pour imposer un nouveau style, puisqu'on doit valider avant avec le consommateur. Alors que nous, il nous arrive, c'est pas très souvent, mais de battre les cartes et d'imposer un nouveau truc. Et de dire, voilà. Mais vous, c'est pas évident. Vous d'un client qui valide et le client veut vendre. Il n'y a plus de marque qui a le courage de. Non, on a le courage. On est un standard, quoi. Sans se vanter. C'est un peu effrayant. Et comment vous gérez le rapport qualité de matière première, le coût par rapport... toi, tu es chef d'entreprise, soit tu travailles pour un grand groupe qui est LVMH. La bonne balance pour continuer à mettre de la qualité dans vos produits et rester rentable. On achète, il faut savoir acheter intelligemment. Et puis on a aussi, il y a 2 manières d'acheter, mais ça n'en finit jamais, d'acheter plus cher. L'autre manière intelligente, c'est d'analyser plus finement. Et dès la vendange, ou même pendant la croissance des raisins, d'intervenir, enfin en tout cas bien sûr, pour savoir comment on peut optimiser les raisins et avoir des vins de meilleure qualité derrière. Donc ça, on travaille beaucoup dessus. Il y a de la R&D, quoi. Comment tu peux optimiser? Tu es encore en pied? Oui, il y a des moyens sur l'azote dans les... Non, c'est très chimique. Enfin, c'est très chimique. L'azote, les clones de chardonnay, enfin voilà, il y a des choses sur lesquelles on peut jouer, sur lesquelles on joue et on se pose beaucoup de questions encore. Mais donc ça, c'est un moyen intelligent d'optimiser la matière première, qui coûte moins cher, enfin qui coûte de la R&D, quoi. Mais on a vachement de retard. Moi, j'ai 40 hectares d'amandiers, par exemple. Et aujourd'hui, notre souci, c'est comment tu donnes de la croissance à chaque amande, parce que je veux tel calibre. Je veux un calibre bien spécifique sur une variété bien spécifique. Ça, c'est pas et évident. on a besoin de différentes variétés pour que ça pollinise. Donc, c'est pas c'est mal. Bien aussi, donc, cette année, j'ai donné comme consigne dans les amandiers d'aller enlever une fleur sur 2. Sauf que le premier champ, il y a 5600 arbres, des millions de fleurs. Pardon. Et c'est un vrai problème, quoi. Comment arriver à avoir du gros fruit? Parce que c'est la seule solution. Ça, on sait aujourd'hui le lire sur l'arbre. S'il y a beaucoup d'amandes ou d'amandons, forcément, on n'a pas le même résultat. Bien sûr, ça change. Et encore une fois, c'est le volume de l'amande qui va me donner mon goût aussi. Et à quelle vitesse il est né? Pourquoi c'est arrivé comme ça? Pourquoi cette année, on n'a pas de récolte? C'est un bordel sans fin. Mais c'est un truc de dingue. Et je trouve que... Et pourtant, les amandes, elles ne poussent pas d'aujourd'hui. Je crois que c'est comme la vigne. Et on ne sait toujours pas bien le comprendre. Non, bien sûr. On est vraiment... Bien sûr. Mais nous, c'est pareil, on est comme vous. On a des moyens R&D fantastiques pour pouvoir modifier le naturel. C'est-à-dire que nous, quand on fait notre distillation, on va pouvoir couper les parties qui nous intéressent. Je ne sais pas si vous voyez le niveau de raffinement. Donc, par exemple, le patchouli, vous allez trier les notes camphrées, bas de gamme, et on va garder que le cœur de patchouli. Donc on peut le nettoyer aujourd'hui. On peut vraiment nettoyer, et c'est légal, et c'est vrai que du coup, ça peut vraiment améliorer la qualité si on veut bien y mettre le prix, entre guillemets. Donc, tout ce qui est nature... Nous, c'est interdit. On maîtrise, et on va même jusqu'à remonter sur le pied. Donc, on peut faire de la modification génétique pour amener la fleur... C'est un gros mot, ça. Non, mais puisque, par exemple, quand vous prenez le jasmin, le principe actif, c'est l'indole, ou la vanille, c'est la vanilline. Donc, on peut arriver à pousser des plants pour qu'ils donnent plus de cette matière première. Méthyljasmonate. Donc, on est quand même très, très poussé. Puis après, on a toute la synthèse où on donne un brief très précis, on peut obtenir l'odeur qu'on veut. Donc, je ne sais pas si on peut appeler ça tricher ou évoluer. Non, c'est évolué. Je pense que c'est évolué. Et ça a marché avec les amandes quand vous enlevez une fleur? Non, mais c'est juste un truc de dingue. Quand je leur dis ça, c'est juste pour les mettre, les enrager. Parce parce que je sais pas, un arbre, combien il peut y avoir de... Je sais pas, des milliers.
Alors nous, on peut couper une grappe sur deux, pour que les autres, ça soit... Ouais, ça c'est facile. Par exemple, là, je me garde 1 hectare de vigne. Ça va être assez marrant. Là, pour le coup, tu fais 2 grappes ou par pied. Et ça, on sait très bien qu'on va. Et cette année, on a par exemple essayé un nouveau type de pinot noir qui s'appelle le pinot noir à grappe lâche. C'est-à-dire qu'il fait des. Grappe lâche. C'est-à-dire que les raisins ne se touchent pas les uns les autres, mais ils sont assez écartés. Ouais. Ce qui fait que quand ils ne se touchent pas, il y a moins de danger de pourriture. Et les grappes sont plus grosses. Mais en revanche, ça a moins de goût. Donc mais voilà, c'est pour faire un essai. On considère qu'il faut 5 ans. 5 répétitions pour avoir une idée, et après il y a le temps, quoi. Donc tu vois, un essai ça dure 15 ans ou 20 ans. On est projeté dans des temps très très longs, nous, contrairement à la parfumerie. Moi j'ai validé un changement dans la vinification il y a 4-5 ans. C'était 20 ans de travail derrière, et le résultat se verra en 2022. Voilà. Alors donc, que nous, on est sur des horizons très très. On prend du temps, quoi. On filtre et on glace, et surtout on ne laisse pas le parfum. Ça c'est bien, évoluer. on a le temps. En ce monde un peu rapide. Oui et non, parce que c'est exactement comme pour planter. Là, aujourd'hui, on plante. Le résultat, il sera dans 6 ou 7 ans pour les premiers amandiers. Et suivant encore des notions de terroir aussi, c'est juste un truc de dingue. Par exemple, nous, on a prendre des risques. Environ 200 fournisseurs pour arriver. On parle que de chocolat en général. Et finalement, il faut des pistaches aussi. Les pistaches, elles viennent soit de Syrie, de Turquie, d'Iran. De Sicile, non? Et nous, on achète en Sicile, si tout va bien. Le problème, ça dépend de ta géopolitique aussi. Ouais. Puis, mais ce qui est assez étrange, c'est que le fait d'être finalement petit artisan, on va dire, tu dépends de ce qui se passe au niveau de la politique mondiale, même du coût du dollar et ainsi de suite. Donc l'économie, on est juste mondial. Et à la fin, on est archi petit, c'est un truc... Mais ça veut dire qu'il n'y a plus de place pour les artisans, alors? Ça va devenir très compliqué? Ça va devenir très très compliqué, puisque demain, ils veulent un ingénieur qualité, même dans des tailles de boîtes comme nous, c'est évident. Et bon, moi, ça m'emmènera au bout. Hein. Je suis suffisamment têtu pour... je suis déjà très vieux. Donc, pas dans la tête, en tout cas. Non, dans la tête, si, je grogne moins, c'est chiant. Mais... c'est sûr que je vais aller au bout et résister, ça c'est certain. Mais après demain, je vois pas comment la relève peut se faire. C'est empirique ce que l'on fait. Et même quand on va dans une boîte qui est beaucoup plus grosse, il n'y a quasiment pas de différence entre 100 tonnes et je sais pas 10 000 tonnes. Le process est quasiment identique. Ou alors après tu passes vraiment où les gars font 3 à 4 000 tonnes jour. Donc ça, ils sont plus qu'un seul. C'est comme le pétrole. On a un métier qui est très très proche du pétrole. Pourquoi ? Vous avez 4 ou 5 raffineurs dans le monde, c'est comme les raffineries ou des broyeurs surtout, donc qui vont tenir le marché mondial. Et nous, on va être vraiment sur une micro-niche. On est capable d'aller chercher peut-être un batch, je sais pas, 2 ou 3 tonnes au Vanuatu, et c'est pas évident. Peut-être aller à Sao Tomé, avoir un petit peu. Donc on va travailler là-dessus. Mais et comment tu peux sécuriser ton approvisionnement en ayant une approche Ça, c'est vraiment le retour du voyage au Venezuela, où là, je décide d'acheter les amandiers, parce que aujourd'hui, on produit donc tu intègres en fait 400 tonnes simplement d'amandons. On va dire que c'est une boîte comme La Durée et Pierre Hermé. Ensemble. À eux deux, ils consomment ça sur le marché français. Et aujourd'hui, on paye tellement peu cher. C'est le vrai problème où on est incapable de payer le paysan et l'ouvrier à sa juste valeur. Nous, on l'a fait dans la parfumerie. On a décidé justement d'avoir une approche sustainable et de leur donner suffisamment pour mais je crois que ça ne sera pas suffisant. On voit le café à Madagascar à 50 centimes, cents de dollars, ou je ne sais pas quoi, là, le kilo, c'est mort. Et ça vit que parce qu'il y a des gens pauvres aussi. Donc c'est très compliqué. Donc, alors, il y a aussi, on peut parler d'équitable ou de bio, tout un tas de choses, mais il y a une telle fumisterie dans tout ça aussi. Donc il faut surtout être en accord avec soi déjà. Et ça, c'est déjà un sacré boulot, parce que non seulement il y a la ceinture équatorienne pour moi, où pousse le cacao, mais il y a aussi tous ces petits marchés de niche qui sont les gens qui sont à 200 mètres de l'atelier. Et est-ce qu'il y a un risque de pénurie de chocolat dans un avenir Pénurie, non, sur le marché, ça gagne trop d'argent. Le marché mondial est monstrueux, donc ça, et encore... Et de bon chocolat, peut-être? Non. Ah, du bon chocolat, il n'y a que des bobos parisiens de mon genre qui vont sauver, ça c'est évident. Après, sur le marché mondial, c'est comme le pétrole. Donc aujourd'hui, c'est un marché qui gagne tellement d'argent, ou qui brasse tellement d'argent. Donc ça, il n'y a pas de risque là-dessus. Mais ils font n'importe quoi. Est-ce que tu pourrais imaginer synthétiser un goût chocolat? Non, on a fait des essais ensemble. Ils me font mourir avec leur histoire. C'est un truc de dingue.
Nous, on peut Ça marche pas. reproduire l'odeur du chocolat, Non. Mais bon, moi Nous, on avait travaillé ensemble, ils avaient essayé de synthétiser du parfum champagne, c'est-à-dire d'analyser nos avec vins Anne Flippo. avec Anne et c'était pas de que reconstituer. de la synthèse, Quoi. on avait essayé de reconstituer. Et ça marche pas du tout, c'est une espèce de bouillie On avait fait une infernale, chromato. quoi. Effectivement, on ressortait avec un Ça truc, sent de la vinasse, en fait. Ça sent sent la pas bon, vinasse. C'est marrant. Hein. Mais il y avait un C'est parfum bien. très chocolaté chez Octet, qui était une petite marque de niche qui n'existe plus aujourd'hui. C'est des notes qui qu'on était utilise, assez hein, chocolat. chocolaté. Dans la tendance gourmande, on a un absolu cacao quand même. On a un extrait naturel. On a une distillation moléculaire de cacao. Moi, après, j'ai une drôle de vision sur le chocolat aussi. J'aime le chocolat sans le goût de chocolat. Donc, c'est là où... Sans quoi ? Sans le goût ou Ouais, sans sans le goût l'odeur? de chocolat. Ah d'accord. C'est-à-dire Donc, on travaille sur quelque chose qui est... Aujourd'hui, c'est quoi le goût du chocolat aussi? Donc, on bosse sur quelque chose qui est aujourd'hui... Daisuke est reparti travailler au Japon, par exemple. Il dit même la meilleure marque française, en gros. Le problème, ce qu'ils font en commun, disons qu'ils font pour le marché mondial, ne fonctionne pas, quoi. Et sauf que nous, donc, on est en spécifique dans cette meilleure marque. On se sert des ingénieurs, de leur technologie, pour arriver à ramener quelque chose qui va vers mon goût. Et lui, il a enfin découvert, après 10 ans, que finalement, tout ce qu'on lui proposait sur le marché, ça ne fonctionne pas, quoi. Est-ce que les goûts du Japon Ils pour sont le chocolat différents. sont différents du goût du Ah oui, du ça français forcément. Mais après, par exemple... J'ai pas de souvenir de très bon chocolat au Japon. Hein. Non, Mais non, non. J, c'était assez infect. Et surtout, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, le marché parisien, tout le monde rêve d'aller au Japon. Est-ce que c'est le benchmark, le Ouais, marché c'est parisien plutôt... aujourd'hui, c'est vraiment Paris qui détermine, Paris et la France qui détermine ce qu'est le goût artisanal chocolat de la France. Ça, c'est évident. Du luxe, des belles choses. Oui, Ouais, mais ça devrait En être... général. On avait une telle puissance là-dessus, ça c'est évident. Après, aller au Japon, tout le monde rêve d'aller au Japon parce que ça te flatte ton ego. Johanna aimerait que j'aille partout et je lui dis pour non. ouvrir des boutiques, Donc on se crêpe le chignon. Mais oui, on se crêpe le chignon, c'est clair, c'est vite fait quoi. Et, Non, mais c'est dommage de ne pas porter à l'international. ouais, sauf de que si c'est bons pas produits. possible. Il est inacceptable aujourd'hui d'adapter le marché de Paris au marché de Tokyo, parce que juste le marché de Tokyo est dingue. L'hydrométrie est absolument Ah oui, c'est ça. dingue. Après, c'est des la contraintes température. Ah oui, physiques, le climat. Et ça, à physico-chimiques. partir de là, tu ne peux plus faire ce que l'on fait. Et de toute façon, tu as un vrai problème de transfert de tout, quoi. C'est un truc dingue. Dans le champagne, on est tranquille. Vous n'êtes pas emmerdé, quoi. Non. Mais toi, On tu n'as dirait pas de que vous avez un- concurrence. Toi, c'est quand même Mais en même temps, extraordinaire. alors ce qui est intéressant, c'est que la façon de le consommer est peut-être un peu différente. Oui, ça, c'est le mode de consommation. Ouais. Moi, j'ai quand même un Italien qui m'a dit à Singapour, je vais te servir un champagne italien. Ouais, mais ça, c'est parce que c'est un Il Italien. en ils sont était toujours comme ça. convaincu. Mais Johanna est capable de vous faire avaler ce truc-là. Non. Si, bien sûr. Mais toi, tu es quand même dans une situation de monopole extraordinaire. Vous ne pouvez pas être en crise dans le champagne. C'est impossible. On peut se mettre en crise tout seul, mais Notre si on problème, travaille c'est eux. intelligemment, voilà, le problème c'est Ouais. nous, exactement. C'est Donc, exactement vous ça. êtes quand même sur un autoroute, quoi. Ouais, on a un nom incroyable. Ouais. Après, il faut qu'on le porte, qu'on le Que vous défende, le qu'on soit gardiez, irréprochable, qu'on soit très ouais. bon, tous, c'est pas le cas de tout le monde, mais voilà, et qu'on aille conquérir le monde avec le mot magique. Et quel est le taux à l'international sur une maison Ruinart? Alors, nous, on est peu présents à l'international, c'est à peine 50%, Quand même. mais la Champagne, c'est un tiers, et les vieilles grandes maisons, à part la nôtre, sont 90%. Ah, c'est 80%. On était à 90% avant que la guerre nous arrête dans notre élan, mais donc on a repris sur le marché français, où aujourd'hui on retourne à l'international. D'accord. Ouais, les modes de consommation sont différents. Mais tes problèmes physico-chimiques, tu peux les résoudre si tu te mets dans un Dans un environnement, espace. climatisé. Non, c'est imprégné. Aujourd'hui, il y a eu les petits chocolats qui sont là. Ouais. Très bon d'ailleurs. Je dirais qu'en moins de 10 ou 20 minutes, j'ai déjà fait Il ne bouge pas. Hein. Il est là. bouge pas. Il bouge pas du tout. Il suffit qu'on ait juste une petite montée de température, on va dire 21 degrés. L'autre, il est en train de s'inverser à l'intérieur. Ouais. Là, il n'y a rien qui bouge. La coque, le beurre de cacao, ça composait les suppositoires avant, c'est 37 degrés. Donc, à partir de là, on est à l'état liquide complet. 27-28, la structure extérieure, à part le lait, ne bouge pas trop, quoi. Mais dedans, on va carrément déphaser. J'appelle ça déphaser. Toutes les molécules vont commencer à se mettre en branle, quoi. Et tout se sépare de partout. Et cette mayonnaise, elle est en train de
Oui, ça dévisse complètement. Et ça altère le goût aussi. Et à c'est partir juste du la- manger, La consistance oui. ou le goût Non, ça pourrait être Oui. juste la Et consistance. je me bats aussi avec Johanna, parce que quand elle est à Singapour avec Je l'ai sa au frigo. température à 30 degrés, Ah ouais, je dis, mais ça tu m'emmerdes avec tes Ou alors à trucs. 15. Ce n'est pas vivable. Mais j'ai de la chance, tu vires les bouteilles et tu mets Et les je mets boîtes. dans la cave à vin. Parce C'est que le vraiment bon bien. endroit, finalement, c'est la C'est cave à vin. C'est exceptionnel. On s'y retrouve. Donc, le point de conservation est au même endroit. Question, est-ce qu'on peut casser un champagne aussi avec, Ah bah, que tu peux faire tourner, oui, on la peut tête- le boire trop froid, on peut le boire trop chaud. Il y a plein de moyens de le casser. On peut mal le marier. Oui, il y a plein de Ça, moyens. c'est- Non, mais en grave. conservation. Hein En conservation. Ah bah si ouais, tu la le chaleur, laisses- oui, la ouais, chaleur trop longtemps, à la lumière. D'accord. La lumière, hein, nous, on a une bouteille transparente et la lumière comme le va parfum. détruire les. Ouais. Un parfum, c'est En tout dingue. cas, Ah changer bah nous, certains c'est la composés. lumière et et- l'oxygène, quoi. Et la chaleur. Et l'oxygène. Et la chaleur. L'oxygène, on a un bouchon, mais ça protège Donc, on a pas. le même problème. On Ouais, a on a tous une le problématique, même ouais. problème. À différentes vitesses, Mais mais, peut-être que la durée, est plus- quand même, sur le parfum. On a une... Ça- bah, tant que vous restez à l'abri de la lumière et Ouais. de la chaleur et de l'oxygène, il n'y a aucun problème. Ça Ouais, peut- nous, c'est pareil. Et vous le mettez au frigo, hein, votre parfum, c'est la meilleure place. On peut retrouver le champagne, le chocolat et le parfum ça va être dans la bien. cave à vin. On va racheter un frigo, là, j'ai l'impression. Je pense qu'on va avoir un problème. Non, non, la meilleure conservation, c'est ça. Le verre a une incidence. Le verre a une incidence Ah oui. phénoménale. Sur la conservation du... Ah non, pas sur la Non, conservation, sur le Ton goût. mode. J'ai pas mon sac, là. Ouais. Si vous avez... Le verre. ouais, il y a un livre que je suis en train de lire, là. Il y a 4 bouteilles dedans. Je sais pas ce qu'il y a là-dedans. Il y a 4 bouteilles de vin. Évidemment, je vais me mettre un... Jamais ça en vend, c'est ça? C'est des vins grecs. C'est des vins grecs. Je vous conseille ce livre-là. Là. C'est très mollet. Voilà. C'est Voyage au cœur de la bulle de champagne qui a été écrit par un champenois Gilles Bellec. physicien et qui est décrit effectivement voilà, comment le service, comment le fait que... pourquoi il faut, est-ce que vous savez pourquoi il faut utiliser un vieux torchon pour essuyer les verres de champagne? Parce que Non. c'est quand même un truc qu'on dit toujours, hein, utiliser des vieux torchons. Épluche. Voilà, parce qu'il pluche. Et quand il pluche, il laisse des microfibres de cellulose qui capturent de l'air et ça va permettre la création de bulles. Parce que les bulles, elles ont un aspect esthétique, mais elles ont un aspect gustatif. Les bulles, quand Gustatif. elles montent dans le verre, la peau des bulles, l'enveloppe, la paroi, se charge de composés aromatiques Attique. plus rapidement D'accord. que le reste, que le liquide. Et donc, quand elles arrivent à la surface et qu'elles explosent parce que leur taille devient trop grosse ou parce que les parois s'affaissent, ça fait comme un spray, un micro-spray. Et quand on analyse le micro-spray, il est beaucoup plus riche en arômes D'accord. que le liquide. Ah, c'est intéressant, Et donc les bulles sont essentielles à l'aspect aromatique. Aromatique. Voilà. Donc il y a un truc donc soit on essuie avec un vieux torchon qui laisse des fibres de cellulose, soit on grave les verres avec un, Et tu les craques. je connais ma pointe de diamant que j'ai d'ailleurs avec moi, pour favoriser les trains de bulles. Mais c'est pour ça que la cuisine s'est lancée là-dedans aussi, avec la cuisine moléculaire. On fait des billes, on fait des... justement pour essayer de trouver des... Ouais, c'est des- peut-être des plus goûts pour une question de nouveaux. texture ou d'autre chose. Texture, oui. Mais c'est la même chose pour le parfum. Moi, je supporte, suivant le contenant, je supporte pas la taille de la bouteille. Ça dépend vraiment de la taille du contenant. flacon quoi. Ouais, du flacon. Pourquoi Ça me rend dingue. Ah, mais c'est pas le devrait même pas. spray, c'est pas le même truc. Tout a une incidence, quoi. Alors que nous, ça change. La taille du flacon change le goût. La- C'est-à-dire la Ah bah moi, bouteille, pour moi, le Magnum, parfum, Jéroboam, non, on n'a pas les mêmes goûts. ça- Moi, mon ressenti, il est pareil. Je ne supporte pas de mettre du parfum si j'ai pas la bonne taille de flacon. Ah bon. Et c'est quoi la bonne taille de flacon? Ah ben ça, C'est un artiste, hein. Non, mais j'ai jamais ça dépend de ce que. Ça dépend et, des parfums. Et j'ai la même chose sur. Voilà, j'ai vu une espèce de shampoing passer dans la douche. Je ne supporte pas ce contenant qui est trop gros, quoi. Donc, Tu serais malheureux aux États-Unis. Hein. ça me rend dingue. Parce que c'est une incidence, la prise en main, comment tu vas toucher, comment tu vas vaporiser. Donc, ce serait de l'influence du packaging Ah, mais c'est- sur le contenu. mais c'est évident. Dans la perception. Et- Alors, Ouais, c'est mais vrai je pense nous, que il y ça a- dépasse ça. oui, Même un- l'odeur. Il y a un c'est petit sûr. test qui est très sympa, c'est-à-dire que je vous présente le même parfum dans une jolie bouteille ou dans un truc en plastique. Vous allez tous préférer le parfum dans la jolie bouteille. C'est si bête que ça. L'esthétisme est. Je pense que fondamental. le côté très sensuel, sexy de la bouteille C'est Renard évident, participe. c'est clair. Bon. Une jolie présentation, Si on- ça Mais- incite à plus de, comment la dirais-je, bouteille signe quand même Ah la oui. marque. bien sûr. Oui, là, il y a une Ah, forme qui joue. vraie Ouais, forme, une forme très spéciale. Et quelle est l'histoire de la bouteille de Ruinart? Alors, l'histoire de la bouteille de Ruinart. Est-ce que vous connaissez, je sais pas, je peux parler au public, hein, la plus ancienne représentation connue à ce jour d'une bouteille de champagne? Elle n'est pas très loin d'ici, d'ailleurs. La plus vieille représentation?
C'est un tableau de Jean-François de Troyes, commandé par Louis XV, qui s'appelle Le Déjeuner d'huîtres, qui se trouve au château de Chantilly, D'accord. qui a été peint en 1735. Et donc c'est c'est l'époque de- une table de nobles, hein, avec des gens qui les entourent, qui les servent, et des huîtres. Il y a de la glace, il y a des seaux à glace, c'est génial, comme aujourd'hui, quoi. Ouais. Et des huîtres qui ouvrent à l'instant. Et il y a et on sait que c'est une bouteille de champagne parce qu'il y a une bouteille posée sur la table. Il y a 3 personnages qui sont comme ça. Et il y a un bouchon qui est représenté à 2 mètres de haut. oui. Donc voilà, D'accord. on sait que c'est du champagne. Mais la maison Runard, c'est 1728. Alors, il y a 2 maisons à l'époque qui existent, Ruinart et Chanoine. Donc il y a 50% de chances qu'ils boivent Ce soit du Ruinart. Et vous regarderez la forme de bouteille de 1735, elle est quasiment identique, un peu plus trapue à la forme de nos bouteilles. En fait, donc c'est une bouteille qu'on pense qu'est de 1760, 1780, et qu'on a gardé, qu'on n'a pas toujours utilisée, mais qu'on avait gardé, en tout cas en modèle chez nous, quoi. Voilà. Donc c'est une vraie bouteille, une vraie vieille bouteille de l'époque. Vous avez un brevet là-dessus? On peut pas breveter complètement une forme, c'est comme compliqué, ça, donc c'est on pas peut évident. breveter en fait l'ensemble, le packaging. D'accord. Mais il y en a qui la copient allègrement, les Italiens par exemple. Les amis de Johanna. Mes amis. Est-ce que la couleur du packaging a une influence aussi? Le fait que la bouteille soit transparente, oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça rend le vin sensible à la lumière. C'est comme si, je pense, le chocolat, à mon avis, il l'est aussi. Si on avait des cartons transparents, ce qui se peut pas, mais on pourrait imaginer, je sais pas, des boîtes en verre ou en plexi, ça pourrait, à mon avis, influer. Oui, donc la couleur, enfin, en tout cas, le verre influe, indirectement. Oui. Déjà, entre un sachet et une boîte, chez moi, ça peut plus le même goût. Ah, Ouais. Dès je qu'on peux met en te- sachet, encore une fois, C'est moins bien. je me crêpe avec la petite, là, le chignon. C'est insupportable de partir avec un C'est sachet. moins cher en sachet. Elle est C'est bien radine. une boîte, c'est joli une Si boîte. t'es pauvre, c'est pas de ma faute. Non, mais les boîtes sont sublimes. Mais ça a vraiment une incidence. Le C'est packaging. comment ça va être présenté. Je pense qu'il y a la présentation. Et Mais ça, bon, tu peux avoir une très belle présentation si tu as un mauvais produit dedans. Oui, ça ne dure pas dans le temps. Il faut moi, les je deux. triche. Tu Je peux mets tricher. des chocolats de mes collègues dans ma boîte. Je l'envoie à un autre collègue Non. pour voir ce qui se passe. Ça, quoi. c'est pervers. Ah ouais. Ouais, monsieur Gilotte. et puis après, t'attends. T'attends de voir ce qu'il va te dire ou pas, quoi. Et alors Ouais. J'ai pas fait ça, moi, mettre du je sais pas quoi. Non. Une autre marque dans nos mais bouteilles c'est et les hyper envoyer intéressant. à non, un mais journaliste, par Il exemple. est très pervers. Ça serait très Moi, je drôle. suis pas pervers. Mais c'est J'aime bien intéressant. l'idée, moi. Ça me plaît bien, ça. Non, mais par contre, est-ce que vous surveillez votre concurrence? Bien sûr, on déguste, Ouais, régulièrement. Comme nous, on déguste sent. plusieurs fois par an ce que font nos amis et concurrents. Et hein. qu'est-ce que ça t'apporte de De savoir où ils en sont, de savoir si on a eu raison de millésimer telle année ou pas, savoir si ça m'apporte quand on discute avec un sommelier qui me dit par rapport à, je sais pas quoi, à Bollinger. Donc comment on est vous- toujours en benchmark. C'est quoi. bien de savoir, il faut connaître. Je pense que c'est une force de Que connaître ce nous, que non. font les autres. Non, parce que toi, tu t'intéresses pas à ta concurrence, mais je pense que Non, ta ma concurrence. concurrence, moi, c'est Ruinard. non, mais c'est sérieux. Tu Mon t'en mon fiches problème complètement aujourd'hui, de- je me c'est fous une très complètement bonne de... remarque. Ouais, notre Bien marque. sûr, on pense que la concurrence, c'est que des produits comme les siens, pas du tout. Mais Une pas du concurrence, ça peut être un spectacle, ça peut être un restaurant, ça C'est peut être... Ceruti, la Ouais, Madeleine voilà, et exactement. Gucci. Moi, mes Exactement. problèmes, c'est Tout à fait raison. c'est plus... Je m'en fous du... Très bonne approche. Et aujourd'hui, c'est exactement... Les Japonais, c'est ce qu'ils disent. Nous, on est l'équivalent de Ferrari en 1930 face à Ford, quand on est tout petit face à des trucs monstrueux. Et on ne s'occupe pas du domaine, même s'ils ont beaucoup d'argent, beaucoup de moyens. Ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas arriver à notre niveau de compétence et de compétition, sans doute. Par contre, effectivement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, si on est réunis aussi, c'est ce mix de toutes ces valeurs qui font que cette force, parce qu'on est concurrent, mais à la fois c'est cette force. Je pense que c'est ça le plus important. C'est d'arriver à prendre un Ruinard comme peut-être retourner la situation et on est plus concurrent sur des emplacements, sur plein de choses, mais après On peut être synergie, enfin, on peut Voilà. avoir Peut des être en synergies. synergie. quelque chose après. qui t'emmène. Ginza, tu pourrais pas vivre sans Hermès, Chanel, à l'angle. C'est pas possible, quoi. C'est parce que ça bastonne qu'il y a un intérêt. Bien sûr. Et l'émulation, il y a de l'émulation. Le champagne chocolat et rési, À 3h du matin, ça passe très bien, je trouve. et c'est. Le Déconseillé. chocolat est un Moi, j'aime pas. Truc mais- à virer. le chocolat est tellement fort, enfin, tellement aromatiquement qu'il étouffe le champagne. Donc je trouve que c'est pas un accord qui marche
soit de contraste. Il y a 2 moyens de faire des accords mais-vin. Soit on va comme ça, main dans la main, en pairing, avec... On va chercher des analogies de texture ou d'arôme, etc. Ça fait des accords faciles qui marchent assez bien, etc. Et puis des accords de contraste qui sont plus intéressants parce qu'ils sont plus durs à trouver, parce qu'il faut pas être là, il faut être juste là. En opposition. Et là, ça rayonne, quoi. Le chocolat, il est là, quoi. Et nous, on n'arrive pas à aller là. Donc, pour moi, je trouve, ça marche quand tout va bien, l'atmosphère est bien. Voilà, on est dans un mood où. Alors des exemples de bons contrastes. Oui, un exemple. En Champagne, avec quoi? Oui. Par exemple, vous faites des exemples de contraste. Qu'est-ce que j'ai récemment Alors, j'ai fait un contraste avec un fromage que vous connaissez peut-être pas, qui s'appelle le Testun al Barolo. C'est un fromage fait en Italie, avec de la croûte de Barolo autour, là, et c'est avec un Don Ruinart rosé 90. Donc un vin qui est incroyablement vineux, sur des odeurs un peu tertiaires. On a un registre de fruits secs, de fruits rouges confits, d'épices, de cuir, et ce fromage qui était pareil, avec des notes un peu pareilles, et donc ça a matché, et tout le monde était scotché, quoi. Il y avait 60 personnes, c'était à Londres, et le plus bel accord de la soirée, c'était celui-là, parce que c'était le plus inattendu et le plus contrasté. Voilà, donc ça, par exemple, ça marche assez bien, quoi. Mais pour moi, le chocolat, il faut lui mettre soit des vins type Banyuls, Mori, Porto, Madère, c'est très beau le Madère, parce qu'il y a une acidité qui va très bien avec, on n'y pense pas à ce vin-là, mais il y a des très très grands Madères, ou des spiritueux bruns, ça marche aussi pas mal. Un cognac. Mais très doux, il ne faut pas aller chercher des trucs qui flambent, quoi. On bouffe tout, c'est l'enfer. Mais c'est compliqué, parce que le chocolat, c'est puissant. C'est de l'amertume aussi qui est quand même... Il y a de l'amertume, il y a du sucré, il y a de l'acidité, il y a même mettre du salé, donc ça peut être un... Tu peux avoir les 4 saveurs dans le chocolat, ce qui est assez rare. Il n'y a pas beaucoup d'aliments qui ont les 4 saveurs. Et toi, tu les as? Ah non, t'as pas le salé. On n'a pas le salé. Sauf à faire une erreur au dosage, mais on essaye d'éviter ça. Vous savez quel est l'autre aliment qui a les 4 saveurs, naturellement? Ça, les gens ne savent pas ça. C'est le fromage. Vous avez l'acidité, du salé, du sucré et de l'amertume. Pas tous. Pas tous. Et pas de fromage au chocolat. Ah non. Les Japonais font ça. Non, mais il y en a un à Paris, surtout au départ. Hein. C'est Jean-Paul Lévin. C'est très particulier, quoi. Effectivement. Par contre, c'était une balle médiatique de dingue. Mais non, ça fonctionne pas. Et c'est la grande difficulté de le chocolat, même le chocolat avec lui-même. Et c'est pour ça que c'est un vrai problème. Quand je disais, on veut pas le goût chocolat. Parce qu'on va bouffer tout ce qu'on va mettre à l'intérieur. C'est un truc de dingue. Faire de la pâtisserie, c'est relativement facile, parce qu'on n'a pas besoin de rendre, on va dire, l'entremets ou le gâteau aussi rigide, finalement, que là, on a besoin d'avoir une structure qui est déjà un peu plus solide, et lui, il va tout bouffer. Quelle que soit la technologie qu'on emploie, nous, on a 5 technologies aujourd'hui, demain 6, où on fait soit l'intérieur et ensuite l'extérieur, soit la 6e, ça sera l'extérieur d'abord et on vient mettre l'intérieur. Après. Mais il y a toujours cette fameuse coque qui a une puissance de dingue. Et c'est que faire une tartelette chocolat, c'est plutôt facile puisqu'on peut. Tu la tiens. Tu la tiens, quelque chose qui est plus tendre dedans et pas la même durée de vie. Il y en a qui aiment chocolat champagne ici, juste pour savoir que ça ne choque pas. Ça vous plaît? Non, mais comme quoi après tout est respectable. Oui. C'est pas que ça me choque, c'est qu'il y a des accords qui fonctionnent en fait. Ils sont très rares effectivement. Et avec ceux de Patrick Roger, avec certains chocolats de Patrick Roger qui ont une acidité assez marquée comme le citron basilic ou voilà. Si on va chercher des notes. Là on peut trouver quand même les accords. D'accord. C'est bien ça. Le champagne très vif, ça peut fonctionner. Mais c'est acide, hein. Nous on est acide. Nous on est acide aussi. Ouais. Et on se bat entre l'acide acétique et puis évidemment l'acide citrique qui est un énorme problème sur l'enrobage. Par exemple. On a l'intérieur qui est à la perfection. Aujourd'hui, donc on travaille sur des chocolats de couverture aussi, donc avec ces ingénieurs, pour que cet acétique il vienne pas foutre. Ça fonctionne pas avec le citrique. Hein. Ah non, ça marche pas. C'est un ça bordel. se renforce. Il faut pas avoir un acide en plus lactose ou je ne sais quoi qui arrive dedans sur un défaut. Donc à la fois je suis un des seuls à avoir le problème, et derrière tu peux devenir métal aussi. C'est un bordel, mais c'est infernal, quoi. Ça nous rapproche on va se rapprocher de la sculpture. Et donc ça, forcément, c'est encore un autre problème. Mais en tout cas, ces 2 acides, c'est juste un truc de dingue. On est très très bien à l'intérieur, mais on a un problème avec ça, en enrobage. Fort, très très fort.
Est-ce que le secret d'une bonne recette, c'est de commencer avec quelque chose de très simple, qui s'assemble fort, un peu comme on fait en parfum, avec un accord qu'on va ensuite Affiner, affiner, complexifier, affiner à la fois. Voilà, on va rajouter des layers autour. Non, on n'invente pas grand-chose. Hein. Ça, c'est Ouais, nous clair. non plus, on n'invente pas grand-chose. Ouais. Je n'ai pas l'impression qu'on soit aussi loin que ça. Dans notre domaine, nous, il est évident que c'est évidemment les ganaches, crème, mélange, Donc vous crème, avez chocolat. vos recettes de base quand Ouais. même. Mais c'est des grands, les caramels, classiques. les pralinés, les pâtes d'amande. Et aujourd'hui, on n'a pas On n'a rien inventé réinventé, grand-chose. Par contre, une chose est sûre, c'est que le goût que l'on fait aujourd'hui, pour ceux qui nous connaissent, ça n'existait pas il y a 20 ans. Ça, c'est évident. Ouais, ça, c'est intéressant. Hier, on parlait évidemment, on était avec le musée Rodin. Par exemple, la patine, simplement, eux, ils sont ancrés et obligés de faire du Rodin. Et ça, il est né il y a 175 ans. Et quand elle voit mes patines, ça la fait rêver parce que c'est un autre monde. Ah oui. Mais effectivement, donc on n'invente pas grand-chose là-dedans. Mais une chose est réellement sûre, c'est que le goût d'aujourd'hui n'existait pas il y a 20 ans. Ça, c'est évident. Parce que, par exemple, chez moi, ça vient avec l'Amazon, la demi-sphère verte. C'est une révolution d'abord dans la couleur. J'apporte du vert dans un truc qui est un univers complètement marron, noir. Sauf que le vert, il était là pour déjà te transporter quelque part, peut-être. De la fraîcheur. Ou dans... Et puis, c'est une révolution. Ce que l'on fait aujourd'hui, c'est clair, c'est une vraie révolution. Mais à quel prix, à quel niveau de casse, de performance dedans, où on devient de moins en moins performant, et demain de plus en plus artistique en plus. Donc, c'est là où le lien, Pas facile. ça ne peut exister que parce que c'est moi, que parce que c'est mon argent, et c'est qu'une question de vision. Mais à la fois... Et toi, tu as eu des Pardon. Et on ne peut pas imaginer d'autre chose que la pâte d'amande avec d'autres noix. Ah, là, on a fait... Je ne sais pas si... Ça serait très bien, on pourrait goûter. On a une pâte d'amande patate, pâte d'amanderie et pâte d'amande céleri. On a intégré le jardin dedans. Mais c'est juste sublime. Et la pâte d'amanderie, je ne sais pas où est Daisuke. Daisuke, il est derrière la poutre. On a des pâtes d'ail. Pas d'ail. Ouais. Bah, c'est plus simple parce que Daisuke Yamanouchi, c'est d'ail. Ah, d'ail. Je Tomonagi. faisais de la pâte d'ail. Ouais, la pâte d'ail. Et par exemple, lui, Hein, il y a- D'accord. Et céleri, c'est d'ail, ça, d'ail, céleri, D-A-I. intéressant. Oui, pas D apostrophe, Non. IL. Non, mais c'est intéressant. Et par exemple, il y a quelques... Oh ben, c'est sympa, on est beaucoup d'ail. Hein. Et il y a quelques années, je lui dis, on va faire une pâte d'amande riz noir, mais pas du riz japonais. Donc là, déjà, il fait « Oh !» parce que ça lui pose un vrai problème. Et surtout avec une cuisson vapeur à l'intérieur. Et là, ça commençait à amener un sacré chantier. Et dès qu'on a fait, j'étais persuadé du résultat. Après, c'était, encore une fois, comme un moteur de Formule 1. Soit ça naît super bien, et puis ta saison, tu vas table de mixage, on va faire des petits réglages, et ça naît, c'est juste magique. Et la pâte d'amande patate, qui est fantastique, j'adore le mot patate, et pâte d'amande céleri, mais ça marche, mais c'est un truc de dingue. Et je savais exactement le goût avant de commencer. Évidemment, on va essayer de chercher la forme, le céleri... Le cul du céleri, c'est juste canon. Et puis d'avoir un côté qui est très design aussi. Donc on va dépasser vraiment plein de limites. Aujourd'hui, pour comprendre ça, c'est... Et le meilleur, c'est sans chocolat. C'est la pâte d'amande tout court. Et là, tu te gaves, mais moi, je mange 200, 300 grammes de pâte d'amande. C'est un truc de dingue. Et c'est ça qui est... Daisuke, vous avez d'autres boîtes ? Parce que les gens s'en servir là. Tu as eu la naissance de nouveaux goûts aussi dans le champagne ? Naissance de nouveaux goûts, non. Enfin. Nous, on a des nouvelles enfant, molécules. il y en a nouveaux goûts. régulièrement. On est dans une appellation, donc Goûtez ça en Mais des direct. grands... on est dans une appellation, on peut pas. Si, on il y a peut quand même pas, nouveauté. L'invention de la calone. La qui a calone, quand c'est- même je pensais à la apporté, calone, les muscs blancs, toute la génération de ces muscs propres. Et puis même dans les agrumes, il y a eu des nouveautés avec le yuzu. Ouais, on a été explorer des nouvelles choses. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on estime qu'on a à peu près En tout parfum. exploré sur la Terre. Mais En chez nous naturel. aussi. Hein. Oui. Bon, après, on peut trouver C'est des une choses pâte en de- forêt amazonienne. Ça, c'est donc pâte de riz. Pâte de riz, c'est ça. Hein. Ouais, Et pâte de riz. céleri, c'est quoi? Céleri, c'est celui de droite qui est... Le plus vert. Ça? Ouais, celui-ci le plus vert. Non, je vais tester céleri. Génial. Et, Génial. et même de C'est jamais difficile de avoir vous décrire, pensé c'est bon. à mettre de la patate à l'intérieur Et le noir. en termes de coût de. Alors là, on s'amuse, on va dire, à éplucher nos patates à la main, on fait tout un cinéma, quoi. Sauf que derrière, il te faut une taille d'infusion. Elle mange quasiment rien, c'est que en petits morceaux, elle est très pénible. Faut tout On prendre va d'un pas coup se pour crêper, avoir hein. le. Ça va, c'est pas ça. Moi, je le bois très vite, hein, moi je la connais. Ouais, ça manque de gourmandise.
Mais ça reste très amande. Moi, j'ai pas l'amande, j'ai le côté riz, Non, là, j'ai c'était le vraiment riz, le ouais. riz soufflé, en fait, là. Le but, c'est Oui, c'est vraiment ça. C'est que le riz prend le pouvoir. L'amande est le support de structure. Génial. Comme l'amandier, on a une base de pêcher pour faire pousser cet arbre, quoi. Et ça, c'est la même chose, quoi. Et évidemment, quand tu as la chance de manger comme nous, en direct, au moment où tu le fais, c'est explosif. C'est comme une pâte de fruits. Si tu arrives à ne pas rajouter le sucre autour. Bah, c'est génial. C'est disponible. Et aujourd'hui, on ne sait pas l'emballer, simplement. Mais- Ça colle. Ah ben non, même pas. Ça colle pas. On sait de l'emballer à la main, mais comment on va dire, l'artisanalise. Ah oui. Parce que j'ai une fille qui a 12 ans, j'arrête pas de la bassiner, de lui dire il faut industrialiser à mort, à mort, à mort. Et elle a dit non, il faut artisanaliser. Ah, c'est bien. Hein. Wow. Où là, déjà, ça commence fort. Et forcément, Vous rajoutez du sucre dans le champagne. Est-ce que le taux de sucre a augmenté avec puisqu'on est dans cette tendance Ah, à la gourmande. fin, ce qu'appelle le dosage, Ouais, le dosage. il a baissé hein, depuis, Il a baissé. Ça, c'est intéressant. depuis les premiers temps où les Russes, notamment, qui consommaient beaucoup notre champagne, buvaient du champagne à 150 grammes de sucre par litre. Je ne sais pas si vous avez une idée de ce que ça peut donner. Et ils rajoutaient du sucre. Il faut comprendre qu'à l'époque, le sucre blanc, Ouais. c'était rare, c'était cher et c'était un signe de richesse. Richesse. Donc de mettre du sucre, c'est montrer qu'on avait de l'argent. Le gras pour les Asiatiques. Voilà. quoi. Les goûts ont évolué. Aujourd'hui, il y a deux tendances. Il y a une tendance lourde d'avoir de moins en moins de sucre, Brut de jusqu'à l'extrême, c'est-à-dire d'avoir même des champagnes non dosés qui C'est sont... ce qu'ils appellent les extra dry. Non, qui s'appellent les bruts non dosés ou les bruts zéro, qui sont pour le coup pas faciles à boire à 9h du matin, qui sont plutôt agressifs Sauf pour un Russe. et- non, même pas. Au contraire, et le russe aime bien le sucré. Donc il y a cette tendance Mais c'est une mode, qui hein. s'arrête. C'est une mode pour moi. Et donc, Aujourd'hui, mais en revanche, il y a une vraie tendance à avoir un peu moins de sucre qu'avant. C'est-à-dire que T'es à combien avant, les bruts étaient à 12 grammes, 13 grammes, c'était notre cas. Aujourd'hui, on est plutôt à 9 grammes. Voilà. Donc on a un peu baissé, D'accord. mais ça se sent quand même. Et après, il y a une autre tendance dans 9 certains grammes marchés par kilo ou par litre. par litre. Oui, c'est ça. À titre de comparaison, Coca-Cola, c'est 140 grammes de sucre par litre, hein, pour vous donner une ordre de grandeur. ouais, 16 morceaux. Et il y a une autre tendance qui est sur, pareil, de niche, des champagnes, au contraire, un peu plus dosés. Donc pour certains marchés, pour certaines qualités, il y a quand même, l'humain a quand même un petit penchant pour le sucre. Même s'il ne veut pas boire sucré, quand on le confronte à la réalité à l'aveugle, il a tendance à préférer le sucré. Mais nous, Et est-ce que si on ne donne pas du sucre à un enfant pendant un certain temps, est-ce que ça peut induire un comportement plus tard qui sera moins sucré? Ah bah, j'en suis sûr. Le sel, pareil. C'est bien sûr tous les aliments. Et on parlait du parfum, moi je les appelle la génération petit dop, parce qu'ils ont eu le shampoing à la vanille, ils ont été élevés là-dedans, donc du coup ils ont un besoin de sucre dans leur parfum. Mais pour Parce que c'est très important en tant que parent d'éduquer le goût de le ses nez, enfants et de pas très trop tôt. saler, pas trop sucré. et de diversifier. et diversifier, de diverger, hein, super dans important. les goûts. moi, il me faut du sucre, hein, beaucoup. Mais j'étais fils de boulanger, donc tu passais 30 fois dans un sens, 30 fois un carambar, 30 fois dans l'autre sens, un malabar. Ça se voit pas, hein. Bravo. Hein. Et ouais, mais il faut une quantité de sucre dingue. Et je souffre plus et j'ai besoin d'énergie tout de suite. Et tu peux chasser le sucre fortement, plus que le chocolat, bien sûr. Et c'est vital, parce que si j'ai pas ça, même si j'ai un taux d'hématocrite et de créatine qui est super élevé, je suis comme Pantani, moi, mais sans... En vrai, sans en vrai. dopage. Mais à la fois, quand il avait au-dessus de 50 pour le Tour de France, moi j'ai 49 et des brouettes, entre 49,2 et 49,7. C'est ça l'aspect Mais créatif. ça, c'est juste ton taux de récupération. Donc, c'est les globules que tu as dans le sang qui font que tu récupères une putain de vitesse. Et Que tu élimines. Ça va bien le chocolat. ben, ouais, c'est pas mal, quoi. Mais c'est, encore une fois, c'est une histoire de morphotype. Comment on Oui, le fait, après on quoi. est tous différents, c'est clair. Mais j'ai vraiment Un besoin de... bouquin sur le régime au chocolat, le nouveau régime. Ouais, mais le régime Je pense Watch qu'il y aura des Watcher est amateurs et juste des amatrices. Hein, si on dit un extraordinaire, régime quoi. chocolat, ça va. Bah, nous, Dai, il peut se déshabiller si vous voulez voir. Vous allez voir ce que c'est qu'un chocolatier, quoi. C'est sec, hein. Dai. Sec de chez sec. Il est- Conclusion, le chocolat. Non, mais il est... eh ben, on n'a pas un gars qui est gros à l'atelier, quoi. Il Ouais. bouffe, mais il faut voir. C'est libre. C'est un critère de recrutement, non? J'ai l'impression. Franchement, un gamin qui arrive à 80-90 kilos, au bout de 3 mois, il fait entre 15 et 20 kilos de moins. Ah ouais. Parce que vous travaillez. Et il travaille beaucoup en fait, c'est ça en fait le truc. Il travaille à mort. Ouais, non, mais certes. Non, on travaille. On travaille, mais à la fois, le céleri. tu manges, mais il faut voir. Tu vois. Et on mange des bonbons. Et le champagne, pareil. Hein. Et le champagne, on c'est boit pareil. tous les jours. Voilà. Nickel. Nickel. Donc, Bah, 9 grammes, ça va pas loin. Hein.
Le parfum, Mais c'est l'alcool, pareil, il y en a un tu peu vois. plus. Ouais. C'est pas beaucoup. Parfum, c'est pareil, tu ne grossis pas. Ouais, on peut parler là. Combien de temps tu veux faire Est-ce que vous voulez rajouter, quelque chose dire quelque Antigone chose? Je ne sais pas. Antigone est très fâchée sur les tendances gourmandes. Parfait. Oui, oui, non, mais j'ai- vous avez j'ai un raison. problème avec. Oui, Mais il faut nous comprendre, c'est qu'on travaille pour des clients. Non. Malheureusement, Oui, Non, mais on a un rôle d'éducation. Ah non, mais j'ai- Aussi, il y a les deux trucs. On a à la fois un rôle j'adore le d'éducation et chocolat, il ne faut mais, pas y perdre. à manger, mais pas en c'est pas parfum. Quand je prends le métro, j'ai pas envie de sortir du chocolat. Oui, parfait. d'avoir un beignet à côté de moi. Non. Voilà. La Non, non, patate, mais c'est de la balle. Puis c'est vrai que la création en Mais, parfumerie aujourd'hui n'est pas chez. Enfin, globalement, il ne faut pas généraliser absolument, mais plutôt quand même du côté des marques de niche. Absolument, c'est là où ça se passe. Mais C'est les marques de la niche se texture font que je veux racheter dire. par les grandes Mais ouais. maisons. Oui. C'est étonnant. Là, C'est un truc qu'on n'a jamais vu. Oui, en même textile. Frédéric Malle. Même Frédéric. Ouais. C'est comme des Ouais. petits morceaux. Enfin, je vois. Sur la même. Ouais, ça c'est le broyage. Et là, juste sur l'hémisphère, alors je travaille beaucoup moins aujourd'hui sur la technologie et l'enrobage à l'extérieur. Je suis plus feignant. Mais toi, tu as des technologies dans c'est tes génial. machines quand même. Parce Ouais, que nous, non. on parlait de notre techno. Toi, tu en as quand même. On a, ça aujourd'hui, c'est quelque chose où on fait l'extérieur et l'intérieur en même temps en technologie. Et depuis qu'on a cette technologie, sur les caramels surtout, qui sont plus faciles à doser, il faut imaginer que dans un moule, on vient doser l'extérieur, l'intérieur en même temps et on ferme dessus. C'est 70 paramètres en informatique à régler, qui m'emmerdent, moi, alors c'est monstrueux. Mais par contre, l'Amazon que l'on a ici aussi, où j'ai gagné il y a 20 ans une Coupe du Monde avec, aujourd'hui il est vachement meilleur, quoi. Et on a Ouais. je me suis mis une douille tout seul, quoi. Parce que on a grandi, ou une mine, ce que tu veux, j'en sais rien. Parce que le fait d'avoir grandi, on a accédé à des choses de l'industrie. Technologie qu'on a- plus intéressante. On a détourné, Bien sûr. on a détourné de la technologie et on ne fait avec cette technologie que si c'est meilleur. Mon problème, c'est pas la gestion du coût, moi, c'est n'importe quoi, mais bon, ça va bien parce que c'est moi et moi avec moi-même, encore une fois. Ils sont pas donnés quand même, les chocolats. Tout a un prix. Elle a un énorme problème, Johanna. Non, mais c'est normal. C'est un chocolat de luxe. Non, pas du tout. Manger, je sais le coût d'un jean et combien on le vend. Et c'est vrai. quand tu vends évidemment un chocolat où tu vas gagner entre 4 centimes, je crois, par Ouais. chocolat, ça commence à piquer pour cette année, c'est 0,8 centimes. Joanne, quand elle a découvert le résultat de la boîte, ça commence à être limite. Mais à la fois, on n'a pas de limite sur l'achat de la matière. Par exemple, on ira taper là où, de toute façon, s'il nous faut de la Bronté, on va aller chercher. Et à 60 000 euros la tonne. Et j'en achète 2 tonnes, par exemple. Et on est tout petit, 2 tonnes de pissache. C'est un truc de dingue. Et les mecs, ils te regardent. Et c'est parce qu'on est encore sur ce marché que ça existe, mais à la fois. Et les épices, quelles sont les meilleures épices à Alors, manger avec du moi, je chocolat? fonctionne quasiment sans épices. Je viens du Perche. J'ai jamais mangé de poisson. Je suis un garçon de la terre aussi. J'ai jamais eu d'épices quasiment de ma vie, à part vanille, on va dire. Cannelle. Oui, c'est une épice. Ouais, vanille, si on veut. Oui, Et enfin, c'est aujourd'hui- classé épices, non? Finalement, je vis qu'avec du poivre et voilà. Mais des poivres, il y a plein de choses intéressantes. Et dans les poivres et dans les baies, Il y en a des là j'ai découvert des choses. en C'est allant, baselmique, ouais, pour nous. voilà. La vanille est Mais je baselmique. suis très fermé. Je suis un garçon qui vit avec une trentaine de produits maximum. Ouais. Et en comptant l'huile, le vinaigre, le sel, le poivre, le sucre et tout Le ça. lait. Hein. Le lait, le beurre, la crème. 30 Et en tout. 30 produits, je vis. Et vous mettez du pain, du sucre, du beurre, de la crème, du lait. Déjà, on va aller loin. Champagne, quoi, non Non. Je suis pas un garçon sympa. J'ai des d'autres- parfums. j'ai d'autres problèmes. Moi, un petit peu, mais pas des masses, mais un peu. J'aime bien De quoi? le parfum. Mais il faut que ce soit, encore une fois, hein, c'est le diffuseur qui va faire, et pas sur la flacon. peau. Parce que, Oui, vous achetez le flacon. Pardon. Vous achetez le flacon. Il faut mieux que ce soit moi qui l'achète. Ouais, je l'achète. Ouais. Et c'est quoi le parfum, Oh. par exemple? C'est Jean-Paul Gaultier. Le mâle? Le mâle. Ouais. D'accord. Étonnant. C'est comme un Angèle, par exemple, ce parfum qui a fait le tour du monde, c'est un succès Oui, mais dingue. c'est une belle lavande, c'est un classique masculin revisité, donc ça a plus de sens. Pour un homme de En tout Oui. cas, Angèle ne fonctionne que sur quelques filles. Mais, non, ça, pas. mais si, sinon, ça... Il y en a plein qui il y a beaucoup la portent, mais C'est ça pas- fonctionne c'est sur pas peu, dingue. c'est ce Mais qu'il veut c'est dire. le numéro 1. Ouais, c'est le numéro 1 mondial. Ça n'empêche mais pas. n'empêche Non, que non, c'est plus il y a le numéro 1 mondial. très, très Ça a peu, été. Ça a été. très peu de filles le portent. Et moi, même en moto dans la rue, à 20 mètres, je sens une fille C'est de... un Chanel en ce moment, non?
Numéro 1 mondial. Numéro 1 mondial, La vie est belle, je pense que c'est pas mal. Hein. Ou Dior, Ça j'adore, va non probablement être... Dior, non, de ça- Dior doit pas être loin. J'adore en elle France, tomber, numéro hein. 3. Ah bon C'est La vie est belle en 1. Et à chaque fois, je vois la pub, je pense à Et Johanna. la petite robe noire en Ah oui. bleu. Je trouve que Johanna est plus belle que la. Charlize, Ouais. Que qui t'as de la chance, hein. On était du bien de toi. Ouais, faut arrêter parce que. Enfin, bref, donc... Bon. Voilà. Vous avez une question Est-ce qu'il y a des questions peut-être? Une question? Pas de question? Parfait. Du chocolat, vous avez faim Est-ce que le fumer peut être Dangereux pour la santé. handicap pour le champagne, pour le chocolat? Alors, je vais vous donner ma vision des choses. Fumer, c'est comme pour sentir ou goûter, c'est comme avoir des lunettes de soleil en permanence. Si vous fumez... Alors, si on fume beaucoup, c'est des lunettes de soleil pour faire l'Everest. Là. Donc là, dans une salle un peu comme ça, on voit plus beaucoup. Le plus gros problème, mais on peut voir autant les détails que les autres. Moi, je connais des très très bons dégustateurs qui fument Et pareil, quelques parfumeurs, cigarettes par beaucoup de jour parfumeurs aussi. et qui sont très très forts et qui voient les détails. La difficulté, c'est le jour où ils arrêtent de fumer, C'est terrible. comme quand on enlève des lunettes. Il faut un temps d'ajustement. Sauf que là, on parle de moi pour retrouver les odeurs, les goûts tels qu'ils sont au départ, quoi. Donc, c'est pas un handicap si on s'arrête pas et si on le fait de manière très modérée. Voilà. Parce que le champagne, cigarette, c'est quand même Très merveilleux. Je vous laisse libre de vos propos. Ou chocolat cigarette aussi. C'est Ou la café cigarette, ça dépend. Non, Nous, ça, les c'est différences dans la dégueulasse, hein. parfumerie, c'est Il y en a que qui aiment bien. les Bah nez oui. ont la formule dans la tête. Et après, ils ont un métier qui est en face d'eux qui s'appelle l'évaluateur, qui va leur dire comment régler la formule. Ils ont toujours un miroir en face d'eux, mais très souvent, la formule est dans la tête. En revanche, on fume jamais, Pendant une séance. avant une dégustation, même 2 heures avant, quoi. C'est Et moi, interdit, j'ai quoi. connu des parfumeurs. D'abord pour deux choses. D'abord parce que son goût est perturbé, et puis on perturbe les autres. Moi, quelqu'un qui rentre dans une pièce avec du tabac, c'est dehors. Hein. Il ne peut pas rentrer, quoi. Et les habits sont... Et moi, j'ai connu des Ou un parfum trop Menardo, fort, elle pareil. était avec la cigarette à la bouche. Là, on a un problème. on s'entend. Toi, c'est pareil. On va nettoyer le sol avec l'ammoniac. Ouais. Ah oui, non, c'est terrible. Ah oui, Ah, c'est impossible. Saoul. Ah oui, non, mais Hier c'est- soir, je me suis trimballé. Là, j'en ai jusqu'à 22 heures dans, Ah dans le oui, nez. non, c'est juste, Insupportable, quoi. Quand on est sensible aux odeurs, ouais, c'est Ouais. très pénible. Ça, avec Johanna, j'ai aussi des problèmes quelquefois hein, de bonnes parfum, odeurs. de bonnes odeurs ou de mauvaises. C'est un truc de dingue. Je veux dire, t'es pas sensible, Johanna. Donc je la travaille. J'ai le droit de tout lui dire. Non, Non. c'est complètement faux. C'est complètement faux. Non, non, on a besoin des deux. Et en fait, ça dépend des formules. Bon, la synthèse a beaucoup apporté à la parfumerie. On parlait de l'évolution de la technologie. Tous les parfums marins n'existeraient pas. Toute cette nouvelle génération de muscles très enveloppants, très doux, n'existerait pas sans la synthèse. Il y a des fleurs aussi qui n'existeraient pas. On ne peut pas obtenir une odeur avec un muguet. Une pivoine, un muguet, on n'arrive pas à faire. Et le problème de la nature, c'est qu'elle est comme l'homme, elle est pleine de défauts. Donc il faut arriver à la dompter, la dresser, l'habiller, la couper pour... Je vous fais un parfum qui avec du naturel, ça va pas être terrible. Donc la synthèse va vous aider à étirer votre formule, à la ciseler. Il y a vraiment besoin des deux. C'est magique. Et la synthèse existe depuis le début du XXe siècle. Hein, fin 19e, on synthétisait déjà des molécules. Donc ça a vraiment beaucoup fait avancer la parfumerie. Sur les autres produits. Chocolat et champagne. Ah bah oui, mais ils ingèrent. Donc, mais on peut ingérer des molécules de parfum puisqu'on fait... Ah non, enfin, nous, c'est complètement Non, interdit. Hein. c'est complètement interdit. C'est complètement interdit. Ah, c'est juste, Moi, rien chez faire. moi, c'est 100% naturel. Naturel. Et Pas de- autrement, il y a des pâtes plutôt, par exemple une pâte de pistache, ils vont plutôt aller chercher une pâte de pistache, évidemment, parce qu'à 60 000 euros la tonne, on n'est pas tous capables de rentrer en vendant 96 000 euros la tonne. 60 000 hors taxe. Hein. C'est comme Tu vends- Iris pour nous, 50 000 euros. Oui, c'est ça. Le kilo, quoi. Donc, Le kilo, nous. par contre, on sait plus qu'est le goût de la pistache, hein, parce que déjà, on a un énorme problème là-dessus, c'est qu'il y a un Est-ce que traitement. la pistache de synthèse, les gens ils savent pas ce que Pardon c'est. Souvent, ils La connaissent que pistache normale Ouais, ils connaissent pas. Bah, c'est rare à nous, une trouver. pâte d'amande pistache, ça n'existe pas. Et nous, La on s'est purée rendu de pistache, compte ça que existe. les gens En tartiner, préfèrent hein. la Très bon, ça. synthèse au naturel. C'est Si toasté, je en vous fais fait. sentir de la vanille, C'est un de peu l'éthyl toasté, c'est vanilline, joli. les gens vont préférer la gousse de vanille infusée.
Parce que Ça, c'est aussi l'éducation. C'est terrible. Tout le monde a dans le nez le sucre vanilliné, et donc on connaît mieux la vanilline que la vanille. Et moi, j'avais un parfumeur, Logdon, qui a beaucoup travaillé aux États-Unis, qui était dans une parfumerie pas très naturelle, on va dire qu'on met plus de naturel en France. Et il m'a dit, chaque fois que je mettais de la rose essentielle naturelle, en test consommateur, je perdais. Donc il mettait de l'alcool phényléthylique et ça marchait beaucoup mieux. Donc, Question de culture. si je vous mets du naturel sous le nez, ça va pas forcément être très agréable. Une huile essentielle de rose sans l'artichaut, elle est pleine de c'est défauts. fort. C'est très fort, c'est la nature concentrée 50 000 fois, puisque pour faire 1 kilo d'huile essentielle, il faut moi, je suis né plus sans d'une ça. tonne de fleurs. Il n'y avait rien. Donc c'est pas l'odeur de la nature comme on la connaît. C'est le rôle du parfumeur de recréer le headspace de la rose, quoi. Ça cause aussi un problème de répétabilité de travailler sur une matière naturelle aussi. Sauf que nous, on fait des communelles, donc on va lisser une qualité de rose d'année en année en mélangeant différents batchs. Donc ça, on arrive à le faire quand même. Et de coûts, parce que les coûts fluctuent beaucoup. Exactement. On a une obligation de faire du stock sur les matières très chères, comme l'iris, la rose, où là, on parle Le jasmin. du jasmin, on parle de 5 000 € du kilo. Donc on a des coffres forts aussi. D'autant que là, on est prêt à changer les goûts, etc. On ne s'aperçoit pas où le ruinard, les années d'avoir un ruinard différent. D'autant le parfum, Ah ben, pourtant, les parfums évoluent parce qu'on les retravaille d'un point de vue toxicologique. On a sans arrêt les nouvelles mesures qui tombent. Et par exemple, les notes animales ont été sorties, qui étaient des notes Tout ce très, qui est très musqué, importantes etc. pour autant. Les mousses sont disparues. On ne peut plus utiliser la mousse de chêne, qui est un allergène. Donc c'est triste. Donc on essaye de reformuler en étant le plus proche. Mais vos formules de parfum évoluent, je vous confirme. Avec une législation quand même un peu excessive. Super Principe excessive. de précaution. C'est Et pas donc- mal, la législation. Parce que c'est la nature qui... Oui, mais enfin, là, c'est Là, un peu excessif. On voit le chef En plus, d'entreprise qui c'est parle. des Ah bah, c'est des dermatologues qui nous régissent. Notre Donc, DGC et puis, CRF la semaine dernière, nous. on a la loi Evin aussi. à nouveau, si tu es allergique C'est au un parfum, truc tu mets de sur tes dingue. habits. Bah, c'est le consommateur. Le problème aujourd'hui, C'est l'Europe, c'est... le consommateur veut une sécurité alimentaire de dingue. Donc demain, c'est mort. Oui, mais un problème d'allergie doit être géré par la personne. ça. Putain, mais sur tes On en a habits, tous, si tu es allergique, voilà. tu mets pas ça sur Bah, la moi, peau. sur le parfum, je fais comme ça. Sinon, Oui. ça me bouffe de partout. Quoi. Non, mais c'est clair. l'alcool qui te bouffe, Ouais. parce que l'alcool dessèche. Et pour trouver un déodorant, c'est super dur. Quoi. Ah ouais Pourtant, il y a le choix quand même. Hein. Mais c'est la même chose pour des bas, j'ai des problèmes. Parce que l'élastomère qui pose des problèmes. Pour tes bas. Ouais. Mais non, mais là, bien sûr, ça sera pour les. Mais on est confronté à tous ces problèmes. À nos âges. À nos âges. Ben, voilà. Merci beaucoup. Non? Merci. 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 Bravo.